¿No viste los anuncios de apartamentos que te mandé? Es complicado. Estuve buscando en el periódico y eso fue lo más barato que encontré. Además, ¿Tiene algún problema la señora? mi hija. ¿Usted vive con su papá, Eva? No, vivo con mi mamá. Vos y yo tenemos un acuerdo. No quiero a nadie peleando en esta casa. Es como si estuviéramos ella por el mismo demonio. Creo que me voy a ir a vivir con papá. Tengo Sueños électricos, c'est l'histoire d'Eva, qui est une adolescente de 16 ans, qui, suite au divorce de ses parents, doit un peu choisir avec qui elle veut vivre et qui choisit de vivre avec son père, parce qu'elle c'est une adolescente qui est fascinée par son père. Mais évidemment, c'est en allant vivre avec lui qu'elle découvre un petit peu les complexités du monde adulte et qu'elle fait une découverte un petit peu euh, précipitée de la sexualité et de la violence. J'avais déjà un petit peu exploré ça dans mes cours précédents. J'avais très envie de parler de l'adolescence parce que moi, j'avais surtout envie de faire un film au Costa Rica, parce que je suis franco-costaricienne et j'ai grandi là-bas. Et voilà, les souvenirs que j'ai du Costa Rica, c'est des souvenirs d'adolescence, surtout. Et aussi, je voulais parler d'une relation au père qui est... c'est-à-dire, je voulais pas vraiment parler d'une relation au père, justement. Je voulais faire un film de famille, un film plus choral. Mais petit à petit, c'est la figure du père qui s'est imposée. Alors, c'est une figure très écrasante qu'on a beaucoup vue au cinéma, aussi en littérature. Enfin, voilà. On a toujours beaucoup parlé du père. Mais je me suis rendu compte en écrivant que peut-être la relation père-fille euh, a pas tellement été explorée ou peut-être dans certaines directions, mais jamais dans celle de la transmission ou de la complicité dans le rapport un peu violent. Et moi, j'aimais bien cette idée parce que j'ai l'impression que la violence, c'est quelque chose qu'on associe en général au masculin et, euh, et qui, bon, voilà, le film n'est pas strictement autobiographique, mais je parle de choses que je connais et je sais que dans ma famille, en tout cas, parfois la violence peut être un endroit un lien de complicité un peu paradoxal, quoi. Et je voulais explorer un petit peu ça avec ce film. Tengo sueños eléctricos en los que mi padre, cuando no puede arreglar algo, lo revienta al piso. À vrai dire, le titre est le vers d'un poème qui existe et que j'ai utilisé je me suis un peu laissée guider par le poème pour écrire le scénario. Mais en fait, le rapport à Philippe Cadic est hasardeux. Enfin, je veux dire, c'est pas, j'ai pas du tout pensé à Philippe Cadic en écrivant le film. Mais j'ai pensé un petit peu, enfin, je me suis dit que la violence, ça pouvait être quelque chose où il y a un dépassement de soi, peut-être un petit peu euh, électrique ou qu'il y a quelque chose d'un petit peu surnaturel là-dedans. Enfin, je sais pas. Après, je pense que le film ne l'explore pas tellement, finalement. Et les fans de Philippe Cadic vont être carrément déçus. Donc, il faut surtout pas qu'ils voient le film en espérant trouver de la science-fiction. Mais c'est ce qui m'avait interpellée en lisant le poème. Je me demandais pourquoi on, on peut comparer la violence à des décharges électriques. Et bon, je pense que ou une dépossession de soi comme ça, je pense que finalement, ça peut l'être aussi. J'aime bien penser encore des personnages plus qu'à leur psychologie quand j'ai envie de raconter un personnage, j'ai envie de le raconter à travers son corps, quoi. Et donc j'aime bien écrire des personnages parfois qui sont un peu des personnages pour moi sans tête, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent pas vraiment, mais ils sont que corps. Et leur relation se tisse que de rapports corporels, d'insatisfaction dans leur propre corps ou de désirs très physiques. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est un rapport au réel qui est très, euh, comment dire, enfin, peut-être très archaïque, mais très pur aussi, très essentiel. Le rapport au désir dans le corps, le rapport dans la violence physique qui n'est pas réfléchie, qu'on ne va pas expliquer dans un film de façon psychologisante, mais qui est juste là, c'est quelque chose qui m'intéresse, quoi. Et je pense aussi que le corps, il est très codifié dans le cinéma, c'est-à-dire si on montre le corps, si on montre voilà, une scène érotique, c'est toujours dans un but très précis, de façon enfin, avec des codes très précis. Euh, qui répondent plus à des idées de ce qu'on se fait du corps qu'au corps concrètement, quoi, à ce qu'il est. Donc moi ici j'avais envie de laisser le corps exister, voilà, de façon presque gênante pour certaines personnes, je pense, mais moi j'aime bien avoir des personnages qu'on sent, dont on peut avoir l'impression de sentir l'odeur. Quand les gens
me parle de films d'horreur en pensant au corps, parce que je pense que c'est ça hein, qui fait un peu horreur dans le film, ou qui peut faire peur, ou qui est inconfortable pour le spectateur. Moi, c'est vrai que ça m'étonne un petit peu. Moi, le corps me fait pas horreur du tout. C'est peut-être pour ça que j'ai envie de le montrer plus. Mais c'est sûr que c'est, c'est un endroit où je pense que je peux entrer en contact plus directement avec le spectateur. Je suis pas en train de lui parler avec des idées, des concepts, avec la psychologie d'un personnage, mais je suis en train de parler directement à sa peau, c'est-à-dire à ses souvenirs physiques. Je pense que tout le monde a fait l'expérience voilà, de faire pipi au lit, ou dans des courts-métrages aussi, j'avais des personnages qui avaient des poux, une jeune fille qui avait des poux, un personnage aussi d'homme qui a des érections dans des moments euh, inopportuno, comment on dit ça en français, pas au bon moment, inopportun, oui. Donc bon, voilà, je pense que ça fait appel à la mémoire physique de tout le monde. Je me demande jamais si je suis en train de représenter le corps, si je m'autorise à représenter, par exemple, le désir féminin parce que je suis une femme ou pas. Est-ce que enfin, ça, c'est des questions que je me pose pas tellement quand j'écris. J'essaie juste d'écrire et après je me rends compte éventuellement que j'ai écrit cette scène de sexe, par exemple, il y a une scène de sexe entre une adolescente et un homme plus âgé. Je l'ai écrite comme ça, sans essayer de prendre des précautions idéologiques ou sans penser de façon très théorique dans ce que ça veut dire en termes de cinéma. Juste, je me laisse un peu guider par le désir et je comprends ensuite. Et j'aime bien cette façon de faire parce que je crois qu'il faut aussi un peu ne plus tellement faire intervenir l'idéologie là-dedans ou alors la théorie, mais plutôt j'aime bien être un petit peu dans la même confusion que celle de mes personnages et pas tellement réfléchir. Et finalement, ça donne une scène qui est assez qui s'alimente de choses que je connais sur le sexe. Et c'est ça qui m'a plu, c'est-à-dire c'est de pouvoir essayer de rester dans quelque chose oui, d'interroger le réel, bon, et pas de penser à ce que j'étais en train de faire en termes de balance idéologique. Est-ce qu'il s'agit d'une scène d'abus? Est-ce qu'il s'agit d'une scène où il y a du consentement? Voilà, je pense que c'est un petit peu des scènes où il y a les deux choses, c'est des scènes très ambiguës. Et c'est surtout la terreur de la confrontation entre deux corps nus qui m'intéressait. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit la scène de cette façon-là. Et pareil, tout ce qui a trait à la sexualité de l'adolescente. Je pense qu'on a vu beaucoup de scènes de masturbation adolescente dans le cinéma, surtout de garçons, mais aussi de filles. Mais alors, les scènes de masturbation féminine, j'ai l'impression, ont tendance à être un petit peu idéologique aussi, c'est-à-dire on est en train de montrer une scène de masturbation féminine, c'est important, on va le faire de cette façon-là, de façon très douce ou alors très pudique, ou alors moi je voulais juste le faire et montrer la masturbation féminine aussi dans ce qu'elle a de peut-être de simple, de physique, de un peu brute, de maladroite, de pas tellement esthétique, enfin voilà. Dans les films, en général, j'ai l'impression que on les raconte pas les scènes de sexe, c'est-à-dire on montre, voilà, les personnages s'embrassent, c'est le début de quelque chose, et puis après on ellipse parce que pas que par pudeur, mais peut-être parce qu'on se dit que voilà, on sait déjà on sait ce qui va se passer par la suite, pas besoin de le raconter nécessairement. Et aussi parce que je pense qu'il y a un vrai rejet de voir le sexe au cinéma. On a l'impression qu'il ne faut pas le montrer, que c'est gratuit, ou alors si on le montre, c'est justement parce que ça doit vouloir dire quelque chose en termes de rapport de force, enfin, je sais pas, mais en tout cas, on va jamais forcément aller dans le détail de ce qui se passe pendant une rencontre sexuelle entre deux personnes. Et il se passe beaucoup de choses, en fait. Moi, je pense que ça pourrait être la matière de tout un film, en fait, juste une scène de sexe entre deux personnes. Parce qu'il y a beaucoup d'hésitation, de tâtonnement, de terreur, de vertige, et puis ça évolue, et puis tout à coup, il y a un désir qui peut naître, et puis peut-être qu'il peut s'éteindre et reprendre, et tout à coup, les choses peuvent basculer dans un rapport plus violent, et on ne sait pas pourquoi. Enfin, voilà, il y a plein de dynamiques qui, moi, me fascinent, et je voulais essayer de les montrer un petit peu. Donc, il y a plusieurs étapes. Après, bon, je voulais quand même qu'il y ait aussi une petite part de mystère, parce que je pense que même nous, dans l'expérience que l'on fait du sexe dans la vie, bah, il y a des choses que l'on ne comprend pas, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Et donc là, dans cette scène, bah, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Et les personnages non plus ne le savent pas.
bien, justement, oui, je n'ai pas voulu faire de recherche, par exemple. Je n'ai pas voulu essayer de comprendre d'où vient la violence chez quelqu'un ou de façon systémique dans la société. Enfin, j'ai essayé de juste ne pas entrer dans un débat d'idées, juste essayer de parler de choses de façon très concrète et penser à la matière, voilà, et penser au corps. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que les gens viennent me voir avec beaucoup d'élucubrations, comme vous dites, enfin, de théories sur ce qui se passe pardon, quelle est la psychologie du personnage masculin, et avec beaucoup de diagnostics aussi. C'est des gens qui me disent qu'ils sont bipolaires ou qu'il est schizophrène. Enfin, et moi, justement, ce que j'essaye, c'est de fuir ça parce que je voulais parler de la violence dans la manière dont elle intervient dans la vie, c'est-à-dire c'est à des moments où on ne s'y attend pas et on ne la comprend pas et on ne sait pas d'où elle vient. Moi, c'est cette chose-là qui m'intéresse, c'est comment elle se transforme, comment elle évolue, comment elle s'apprend et comment aussi elle traverse un corps. Donc, parce que c'est pas ça qu'on raconte en général quand on parle de violence dans un film de façon un peu sérieuse, quoi. Et ça m'embête parce que justement, j'ai l'impression que c'est mettre une sorte de distance qui protège aussi le spectateur. Il est jamais mis en danger par rapport à ça, par rapport à ce sujet-là. On lui dit les gens violents, ils sont bipolaires, ils sont schizophrènes, et c'est tout. Donc vous pouvez rentrer chez vous tranquillement et plus vous poser de questions là-dessus. Donc moi, je voulais surtout pas faire ça. J'en avais un petit peu marre de voir des films costariciens qui ne font que montrer la nature, parce que je pense que c'est un motif touristique. Le Costa Rica est un pays touristique, et donc moi, j'en avais marre de sentir qu'il faut qu'on parle que de ça, alors que moi et beaucoup de Costariciens, on a grandi dans une ville qui est considérée d'ailleurs comme une ville chaotique et moche, et moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est un endroit très cinématographique, et donc je voulais le montrer dans ce film. Je voulais filmer les rues dans lesquelles j'ai grandi, les bars où j'ai bu mes premières bières, et puis et, euh, et donc tout à coup, je me suis rendu compte que c'était pas juste des décors, ça pouvait aussi être. Enfin, ça sonne presque banal de dire que la ville est aussi un personnage, mais je veux dire, ça pouvait carrément devenir un des sujets du film. C'est-à-dire, on erre dans cette ville, on cherche un endroit où vivre, et ça fait aussi partie de quelque chose qui enfin, d'une volonté aussi de filmer cette ville avant qu'elle disparaisse, parce qu'il y a aussi une sorte de développement immobilier à la verticale important là-bas, c'est-à-dire qu'on est en train de construire les premiers bâtiments d'habitation, comment on dit ça, on est sur, enfin des tours, quoi. On est en train de construire des tours. Et parce qu'avant, c'était pas possible, parce que c'est une ville sismique, enfin, c'est un pays sismique. Et donc là, il y a quelque chose de l'horizon qui est en train de disparaître. Donc, je voulais dans ce film pouvoir le filmer un petit peu avant qu'il disparaisse, mais il y a eu le sentiment qu'il y avait une sorte de course contre la montre, en fait, pour pouvoir filmer cette ville. Et petit à petit, pendant le tournage, la ville a pris plus de place. C'est-à-dire, il y a des décors, il y a des scènes qui étaient en intérieur qu'on a décidé de filmer en extérieur. Je pense aussi que c'était l'envie de perdre un petit peu le contrôle pendant le tournage, c'est-à-dire de filmer des scènes en extérieur où il n'y a pas de figurants, où rien n'est contrôlé, on est un petit peu confronté aux aléas de ce qui se passe sur le moment, et ça c'est très agréable aussi pour... moi j'en avais un petit peu peur, mais je crois que j'ai envie de faire tous mes films comme ça maintenant. Es como si estuviera poseída por el mismo demonio. Creo que me voy a ir a vivir con papá. Some said that Walter Rodney shouldn't take up his Jewish. Sabes que esa fascinación por tu papá y los hombrecitos que te van a aparecer después te va a pasar. Mido mis palabras. Je crois que moi j'aime beaucoup ces parents-là aussi. Il y a quelque chose qui pour moi, l'héritage en fait, c'est quelque chose de merveilleux, à la fois quelque chose de terrible. Et je pense que c'est ça que je voulais montrer, c'est-à-dire que ses parents, ils sont perdus, mais bon, c'est pas pour autant qu'on doit refuser tout ce qu'ils peuvent lui apporter à Eva. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que je voulais pas avoir
une mère courage, par exemple, qui est voilà, une victime absolue de ce père et de ce qui lui arrive et qui souffre, et avoir un père qui est euh, voilà, juste un agresseur terrible, et avoir une adolescente qui... En fait, je voulais quand même montrer à quel point c'est des personnages qu'on peut aimer et qu'on peut détester. Je pense que c'est comme ça avec les parents en général, et c'est comme ça avec nous-mêmes. Enfin, je veux dire, je pense que je sais pas une vision fataliste de la chose, quoi. Mais Ok. peut-être pour certains, ça l'est. Mais par exemple, le personnage de la mère est un personnage qui est particulièrement détesté. Et ça, ça a été une surprise pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent c'est une femme très dure et très sèche. Et pourtant, moi, je sais pas comme ça que je la vois. Je la vois plus comme une femme qui doit être ferme parce que elle essaye de reconstruire sa vie. Bon. Mais je pense que comme on a l'habitude peut-être de voir des mères courage représentées au cinéma, ou des femmes ou des mères qui sont absolument douces, ou qui vont que dans un sens, là on est peut-être un peu étonné de voir une mère qui, même si elle est responsable, et ben, elle est aussi un peu, elle a sa violence aussi, elle a des défauts, elle se tape la tête contre un bureau aussi. Enfin voilà, c'est quelqu'un aussi d'un petit peu voilà, qui a ses excès, qui a ses défauts. Oui. Donc Reynaldo, qui interprète Martin, lui, je le connaissais déjà. On avait travaillé ensemble pour mon court-métrage précédent, Luciana el Limbo, et lui, enfin, je sais pas, ils se sont tout de suite très bien entendus avec Daniela, et alors elle est batteuse, et donc ils ont commencé à faire de la percussion ensemble, et c'est aussi quelque chose dans un rapport très voilà, pas intellectuel, pas du tout fait de mots, mais dans un rapport purement physique, qui se sont tout de suite très très bien entendus. Et je pense que ça a énormément aidé pour le jeu après, mystérieusement. Je ne pensais pas que ça allait se jouer là, mais en fait, si, c'est-à-dire avoir un rythme commun. Et donc voilà, ça a été des mois aussi de travail ensemble avant de faire le film, et on a tourné avec une petite équipe voilà, ordre chronologique, pour essayer de développer une mémoire du corps aussi, pas tellement pas travailler avec la mémoire émotive, la mémoire affective, tout ça, mais plus travailler avec une mémoire du corps, et ça a très bien marché. Voilà. Enfin, moi, je suis très contente d'avoir travaillé avec eux. Je ne sais pas si le film, je dis pas que le film est très bien, mais je pense que eux, en tout cas, moi, No, j'ai beaucoup aimé ce processus. Hacen falta a veces varias vidas para entenderlo. La rabia que nos atraviesa no nos pertenece. Ser en tu vida lo mejor.